Hello les amis et bienvenue sur la chaîne d'Atech. Aujourd'hui nous allons vous présenter une vidéo qui retrace la construction d'une ville particulière. Il s'agit de Sabah al-Hamad Sea City, une ville dans la mer. Elle fait partie des mégastructures que compte le Koweït. Elle montre à quel point l'homme peut repousser très loin ses limites. Le développement de cette ville sur l'eau se déroule en 10 phases. Mais le plus estomacant, c'est que cela prendra au total 25 ans pour être finalisé. Sea City est conçue par des experts britanniques. La ville maritime est en construction avec d'énormes canaux déjà creusés. Un élément clé du projet est un port de plaisance et un centre commercial. Le projet a été inspiré par Khalid Youssef Al Marzouk. C'est en effet un riche promoteur immobilier koweïtien. Il a entièrement financé cet énorme projet par l'intermédiaire de sa société Lahala. À ce jour, le projet est désormais porté par son fils, Fawaz Khalid Al Marzouk. Le coût pour l'ensemble du projet n'est pas vraiment estimable, mais a déclaré qu'il s'agissait d'un projet de plusieurs milliards de dollars. De plus, l'ensemble du projet implique 2000 travailleurs de 20 pays différents. Mais comment pense-t-il que cette ville pourrait les aider? Dans un premier temps, cela concerne les locaux. Avec les embouteillages dans la ville, les gens seront attirés pour faire de Sabah al-Hamad Sea City leur résidence principale. En tout cas, c'est ce qu'ils espèrent. De plus, les Koweïtiens pourront probablement investir leurs richesses dans des actifs pour donner au pays un avenir post-pétrolier. Sea City est prévu à terme pour une population de 250 000 habitants. Et en plus de cela, elle disposera de 200 km de plage. Une fois terminée, Sea City aura à peu près la taille de Manhattan. Mais comment ont-ils réussi à ériger de tels édifices? Pour le savoir, nous allons voir avant tout ce que représente le Koweït. C'est en effet l'un des plus grands pays producteurs de pétrole au monde et le pays étale ses richesses avec des constructions extravagantes. Ces grands édifices lui permettent d'ailleurs de se préparer à la fin de l'ère du pétrole. Et oui, ce dernier n'est pas une ressource infinie et il s'épuise un peu plus de jour en jour. Par contre, sa consommation mondiale augmente, elle, de jour en jour. Mais le Koweït est conscient de cette faille dans son économie. Il essaie ainsi de ne pas trop dépendre de cette ressource. Il a pour objectif de devenir la plus grande attraction touristique du golfe Persique. Et pour cela, le pays dépense des milliards de dollars dans de nombreuses constructions. La création d'une ville sur mer fait partie de ces grands projets. Connue sous le nom de Sea City, cette dernière est un vrai défi technologique. Avant d'aller plus loin, une petite chronologie du déroulement du projet est nécessaire. Allez, on y plonge. L'idée de Sea City ne date pas d'hier. Déjà en 1986, un projet de construction d'une ville dans le désert avait été annoncé, mais de nombreux problèmes ont retardé sa réalisation. La nature du terrain elle-même était un obstacle majeur. Bien évidemment, il est difficile de construire des bâtiments sur le sable. Mais le plus grand problème rencontré est l'invasion du pays par son voisin l'Irak en 1990. Le Koweït et ses alliés ont bel et bien réussi à repousser les Irakiens. Cependant, la guerre a laissé d'énormes cicatrices. Suite à ces divers incidents, la construction a presque été abandonnée. Sea City a dû être arrêtée. Des tentatives de reprise du projet ont eu lieu en 2003, mais là encore, la guerre a freiné ce projet ambitieux. L'intervention américaine en Irak a perturbé la situation pour tous ses voisins, comme le Koweït. Ce n'est qu'en 2011 que le projet est repris par le cheikh Fawaz à la fin de la guerre irakienne. Son objectif est de terminer la construction de cette ville sur mer. En plus, il a même apporté quelques modifications majeures. Il veut faire de cet endroit un symbole de la puissance économique du Koweït. Il lui a ensuite donné le nom de Sabah al-Hamad Sea City en hommage au chef d'État du pays. Ce méga-projet a connu différentes interruptions et les promoteurs immobiliers ont dépensé des milliards de dollars. Mais en quoi ce projet est-il différent des autres constructions dans le monde? Qu'est-ce que les constructeurs ont apporté de plus? Comme nous l'avons dit précédemment, Sea City est une vraie prouesse technologique. C'est une ville qui sort littéralement du désert. En plus, des modifications du plan initial ont permis à la mer d'entrer à l'intérieur des terres. Cela offre la forme particulière de la construction actuelle. La ville se transforme en un vrai site balnéaire avec ses sables blancs et une mer azur. Tout cela est rendu possible avec les différents canaux qui alimentent ces îles artificielles. Ces dernières ont vu le jour en creusant dans le désert et en laissant la mer y pénétrer profondément. Le pays veut également faire de Sea City une vitrine pour attirer les gros investisseurs. Pour cela, des marinas ont été installées dans la ville. Elles peuvent accueillir tout type de navires. Cette initiative a permis d'augmenter la vente de navires de plaisance. Et par conséquent, le nombre de personnes fortunées également. Mais ce n'est pas tout. Les constructeurs veulent encore pousser très loin leur projet. Pour
Pour cela, il travaille avec différents scientifiques. Le but est de mettre en place une faune et flore pour cette ville. Cela relève même du miracle. En fait, le rivage a besoin d'une couverture végétale pour lutter contre la corrosion. Mettre en place un écosystème artificiel permet également d'offrir un environnement serein aux habitants. Les cours d'eau font également un objet d'étude. Le but est d'y faire développer tout un écosystème marin. Ainsi, les scientifiques ont envisagé l'installation de nombreuses espèces d'animaux. Sea City devient une oasis en plein désert. Il s'agit d'un moyen pour attirer de nombreux touristes. En effet, le Koweït est considéré par de nombreux experts comme un endroit difficile à vivre. Avec un environnement aussi verdoyant que Sea City, le pays devient une terre d'accueil pour de gros investisseurs. Ce n'est une surprise pour personne, ce projet coûte assez cher, et c'est de l'ordre de milliards de dollars. Mais cet investissement va-t-il finalement porter ses fruits? Eh bien oui. Le pays a trouvé une alternative à une économie basée sur le pétrole. De nombreux pays arabes ont déjà procédé à ce type d'investissement. C'est le cas du Qatar ou des Émirats arabes unis. Tout le monde sait que le pétrole s'épuisera d'ici quelques années. En procédant de la sorte, le Koweït s'assure une remontée économique après le pétrole. Le pays continue dans ce sens avec d'autres constructions. Sheikh Fawaz veut diversifier l'économie. Il veut y faire développer tous les secteurs d'activité. D'ailleurs, les secteurs les plus concernés par le projet Sea City sont la pêche, le pétrole ainsi que le commerce. C'est pour cette raison que le cheikh a l'intention d'y créer un centre commercial gigantesque. Le but est d'attirer les personnalités les plus riches du monde à séjourner dans Sea City. Mais le projet ne concerne pas seulement les investisseurs, il permettra la création d'emplois pour de nombreux travailleurs locaux et étrangers. Le Koweït est devenu même une terre d'accueil pour de nombreuses nationalités dans le monde. Et les constructeurs veulent toujours relever de nouveaux défis. Il s'agit de la gestion des besoins et du confort de la population. Pour cela, des milliers de kilomètres de câbles ont été installés pour distribuer l'électricité. Cela montre à quel point le souci du confort est un facteur déterminant dans la construction de Sea City. Il en est de même pour le système d'épuration des eaux usées. Les constructeurs ont tenu compte de la possibilité de croissance de la population, mais beaucoup de gens se questionnent sur les dépenses réelles pour la réalisation du projet. Est-ce que cela en vaut réellement la peine? N'est-il pas plus judicieux d'investir dans d'autres choses? L'avenir nous le dira car on estime que le projet prendra fin dans encore 6 ans. Notre vidéo touche à sa fin, nous espérons qu'elle vous a plu. Faites-le nous savoir dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et activez les notifications pour être au courant de nos prochaines vidéos. En passant, laissez-nous un petit like si le cœur vous en dit. Merci et à bientôt sur ATech.